Mes chers béliers, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de mars. J'espère que vous avez passé un excellent mois de février et que la guidance précédente vous aura apporté des éclaircies, des éclaircissements plus exactement pour votre mois. Nous allons voir sans plus attendre quelles sont les énergies globales pour ce mois de mars qui sont ressorties ici. Alors, tout d'abord, sur la première partie concernant l'oracle G, nous voyons ici le chien qui symbolise tout simplement l'amitié. Donc, un ami fidèle, un ami sincère, des nouvelles, donc la belle hirondelle qui apporte des nouvelles, que ce soit via le téléphone, courrier, mail, de vive voix ou autre. Donc, vous allez avoir très probablement des nouvelles d'un excellent ami, d'un ami fidèle. Ici, il est question d'un homme âgé, on va dire de plus de 65 ans, et ces deux cartes sont tombées en même temps, donc j'ai respecté, avec ce qui symbolise la médecine, hein, vous le voyez, le stéthoscope. Alors soit c'est quelqu'un qui est dans le domaine médical, infirmier, oui, médecin, dentiste ou autre, pharmacien, voire même, soit aussi plus probablement peut-être, hein, tous n'ont pas des personnes dans le milieu médical, ou alors peut-être quelqu'un qui a des soucis de santé, ne serait-ce que passager, et ça serait cohérent avec l'homme âgé, puisque nous sommes quand même au plein cœur de l'hiver avec les virus, les petites grippettes, etc. On vous avertit ici pour cela, pour que vous prépariez à cela. Rien d'alarmant toutefois, parce qu'il n'y a rien de menaçant ici. Hein. Nous allons poursuivre avec la seconde partie concernant le petit oracle de Cristal-Ange. Oui, je vous disais donc rien d'alarmant parce qu'effectivement, la carte des nouvelles, ici, c'est une carte neutre. Il n'y a pas de carte menaçante autour, hein, ou le milieu médical ici, ou soucis de santé. Mais bon, on vous dit simplement que vous allez avoir des nouvelles concernant cet ami proche, fidèle. Alors ensuite, vous avez eu la magnifique carte de la voie de la spiritualité, le lotus, qui était figuré ici par le lotus. Alors, ami bélier, est-ce que vous êtes en pleine expansion de ce côté-là ? Ou est-ce que vous allez découvrir en vous des capacités ou dans tous les cas vous intéresser à ce qui est votre développement personnel et spirituel en l'occurrence. En tout cas, on vous le dit ici. Et vous êtes bel et bien sur ce chemin, un chemin de plein épanouissement. Et alors, regardez si c'est pas beau, c'est renforcé en plus par la carte, la belle lune. En plus, nous sommes, là, quand je prépare cette vidéo, nous sommes dans la pleine lune. En l'occurrence du 19 février. Oui, c'est bien ça, voilà. Et donc ici, la pleine lune, donc la lune qui est symbole d'intuition, on vous conseille ici, justement, vous êtes sur cette voie, et on vous conseille de vous fier à votre intuition, de vous fier à vos ressentis, parce qu'elle se développe de plus en plus. Donc tenez-en compte, et plus vous allez, je le dis souvent, mais plus vous allez vous fier à votre intuition, écoutez votre ressenti, plus cela va se développer. Et franchement, c'est un formidable allié, ce sixième sens dont nous disposons tous quand nous apprenons à le développer. Alors ici, deux cartes sont tombées en même temps, donc pareil, j'ai respecté. Alors, voilà, il y a eu d'abord, voilà, il y a eu, en même temps, mais celle-ci, on a touché le sol, entre guillemets, la table, plus exactement, en premier. Donc, cette voie est sans issue. Clairement, la route est barrée ici. Empruntez un autre chemin. Donc, on vous dit, concernant une situation que vous trouvez déjà maintenant, vous allez vous trouver dans le mois, on vous dit, ne vous obstinez pas, c'est pas la peine, vous allez gaspiller votre énergie, c'est sans issue. Quelque chose de mieux vous attend très certainement, et surtout que vous avez eu en même temps, hein, regardez, vos anges sont présents et veillent. Décidément, les béliers, ce mois-ci, regardez, c'est très axé sur le spirituel pour vous. Hein. Et on vous rappelle tout ceci, que vous êtes doté d'une belle intuition. Ah, si vous l'ignoriez, ben voilà. Et que vous vous développez de plus en plus de ce côté-là. Et en plus de ça, vous avez la pluie. Vos anges sont particulièrement présents en cette période. Donc, même si une voie est bouchée, sans issue pour l'instant, ben, ne vous obstinez pas, au contraire, ayez confiance, c'est que cela va déboucher sur quelque chose de mieux. Ne forcez pas les portes comme ça. Le bélier, je sais que ça fonce, c'est dynamique et tout ça, mais non, attendez, fiez-vous à votre intuition. Hein. Allez, nous allons terminer avec, pareil, deux en même temps sont tombés avec l'oracle des portes de l'intuition ici. Ça va résumer en fait l'énergie générale du jeu, du tirage en fait, et vous donner des conseils appropriés. Bon, alors pareil, j'ai respecté ici les deux cartes qui sont tombées. La première étant la force de conviction, avec cette épée qu'on connaît, le symbole là.
Oh, je sais, le nom me vient plus maintenant. Alors bon, vous avez cette force en vous de retirer cette épée du rocher. Je ne trouve plus le nom, désolé. On vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà. Donc, nous allons voir en quel sens vous avez en vous cette foi et cette force de conviction. Il vous reste à développer, tout comme ici, votre intuition. Je vais vous donner le message adjacent, plus exactement, de la carte. Ça vous donnera des précisions. Alors, on vous dit ici, vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouiez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. C'est bien dommage, hein. Ça ressemble assez au bélier, ça, d'aller vite, rapidement, de façon dynamique, mais de ne pas peut-être persister dans la voie, de ne pas assez préparer le terrain, on va dire peut-être. Hein. Alors, on poursuit. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois, en fait, ce n'était pas pour moi. Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Donc, c'est ici question de la loi d'attraction. De penser fortement à quelque chose, de vibrer pour cette chose-là, et cette chose-là se produira immanquablement, parce que vous y croyez très fort, parce qu'elle est concrète déjà au niveau énergétique. Et pour terminer, il nous est dit, pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites. Voilà, ayez confiance, ayez cette force de conviction ici, hein. Croyez en ce que vous faites. Reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Donc ici, on vous parle de réussite en fait. On vous rappelle que vous avez cette force en vous. On vous rappelle, ça rejoint ici, c'est une parfaite cohérence avec l'intuition qui est à vous, de vous fier à cette intuition. Et on vous rappelle cette force de conviction qui est en vous. Ensuite, une fois que vous avez conscience de tout cela, que vous êtes guidé, que vos anges veillent, que vous avez cette intuition qui se développe, qu'il vous faut travailler cette force de conviction qui est en vous, il vous faut passer à l'action. C'est ce qu'on vous montre ici. Regardez cette pelote-là de ficelle. On commence à dévider un bout et tout vient. Il faut commencer à agir, voyez. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ça aussi, pour vous, le bélier, ça vous ressemble, c'est à votre image. Je trouve ça très, très cohérent. Je vais vous donner le texte ici adjacent. Il est dit, vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire. Donc vous le voulez fortement ici, on vous le dit ici, la force de conviction. Et l'ingrédient nécessaire dont vous avez besoin maintenant, c'est l'action. L'action. Car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Vous voyez, il est dans l'énergie auparavant, dans l'astral, si on peut dire, je ne sais pas si vous connaissez les termes, mais bon, là, il va se concrétiser dans la matière. Je poursuis, depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique, voilà, astral ou intellectuel, comme vous le sentez, vous. Hein. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction, on y revient, vous voyez, pourtant nous sommes au niveau de l'action ici, d'une force de conviction, donc, j'ai perdu la ligne, qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. Je trouve cette conclusion remarquable, et pour vous, notamment les béliers, par rapport à votre personnalité en général. Bon, j'espère que je trouve ce tirage très parlant, très cohérent. J'espère que cette guidance pourra vous éclairer, vous aider. Veillez à vous l'approprier, à l'adapter à votre situation, à votre contexte. Tenez compte également de votre ascendant. Je précise toutes ces choses sous la barre d'infos. Voilà, je vous montre le tirage dans sa globalité. J'espère que ça aura pu vous éclairer. Je vous souhaite dans tous les cas de passer un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.